Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est qu'une habitude. Une habitude, c'est une disposition qui est acquise plus ou moins de manière permanente et stable. Pourquoi je dis plus ou moins ? Parce qu'effectivement, si on le fait une fois, forcément, ça ne deviendra pas une habitude, ça sera ni stable ni permanent. Donc, comme vous le savez, ça dépend uniquement de nous. Cette habitude, ça devient une seconde nature. Plus on le fait, plus ça devient une seconde nature. Elle est en quelque sorte comme une sorte de super pouvoir qui facilite l'effort. Plus on fait les choses, plus c'est facile, plus c'est automatique, moins on se pose de questions. Et heureusement qu'on ne se pose pas de questions aussi quand on doit respirer, ça nous aide. Il faut dire aussi que vu le nombre de connexions neuronales qu'on a toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, heureusement qu'on ne réfléchit pas à tout. Le thème de l'habitude a été thématisé déjà par Aristote et par d'autres il y a déjà bien longtemps. Quand on parle d'habitude, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les matins, je prends le train et j'ai l'habitude de me lever tôt. Tôt pour moi, ça ne veut pas forcément dire tôt pour vous. Quand on parle d'habitude, il y a les habitudes générales, motrices, psychiques, sociales et autres. Comment s'acquiert une habitude ? Ça, c'est une question qu'on me pose énormément, notamment en coaching. Comment se forme une habitude ? Et là, je ne parlerai pas de bonne ou mauvaise, parce que pour moi, derrière ces mots-là, il y a aussi du jugement. Et il n'y a aucun intérêt à juger là-dessus. On parlera d'habitude aidante ou pas aidante, peu aidante ou très aidante. Comment se forme une habitude ? Il faut respecter certaines conditions. D'abord, bien entendu, la répétition. Il faut aussi un certain rythme, une certaine régularité. Et l'apprentissage se fait de manière progressive. Il y a aussi des conditions psychiques à respecter, bien entendu. Quelles sont les conséquences de l'acquisition d'une habitude ? D'abord, il y a un automatisme qui se met en place, vous l'aurez compris. Il y a une sorte d'adaptation qui se met en place et il y a une facilitation de l'action. Vous pouvez vous reporter à des études qui ont été faites déjà au XVIIIe siècle, comme influence de l'habitude sur la faculté de penser, notamment de Maine de Biran. Par ailleurs, comment on fait réellement pour prendre conscience des vertus des habitudes ? Eh bien, les habitudes répondent à un besoin. Elles répondent vraiment à une demande qui est faite, que ce soit par le corps, par le cerveau ou tout simplement par notre esprit. Elles permettent de préserver de l'énergie. Elles permettent aussi de s'attaquer à un certain nombre de tâches qui sont faites dans la journée. On peut rapprocher ça, par exemple, de l'image d'un câble que nous tissons tous les jours, fil à fil. Et à la fin, on ne peut pas le briser. C'est Horace Mann qui le dit. En gros, cette image de câble qui est tissée au quotidien, fil par fil, se transforme en un objet incassable, au bout duquel se trouve soit un boulet, soit des ailes par exemple, selon que l'habitude va être, comme on dit dans le langage courant, bonne ou mauvaise, aidante ou non aidante, mais qui reste solide quelle que soit la direction et l'effet que peut avoir l'habitude sur nos vies. Vous avez compris aujourd'hui, grâce à ce podcast, que l'habitude a vraiment un grand impact sur notre vie. Il faut imaginer comme des paliers, comme si on escaladait une montagne, eh bien il y a des paliers. Tous les jours, on se repose, on doit boire, on change de chaussures, on se nourrit. Eh bien les habitudes, c'est pareil, c'est de la construction. Vous l'aurez compris, tout dépend entièrement de vous. Alors, je compte sur vous, et si vous avez des questions, je suis là. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com. Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bienvenue, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'habitude et de mindset. Comment intégrer une nouvelle habitude dans son quotidien ? Eh bien, c'est grâce au déclencheur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur ? Alors, avant de vous dire de quoi il s'agit, je vais vous raconter une petite histoire.
J'ai un client, un jour, un dirigeant qui arrive au cabinet et qui me dit « Bon, Mélika, vous me suivez pour mon chiffre d'affaires, c'est très bien, mais maintenant, en fait, ce que je constate, c'est sur le chiffre de ma balance, ça va pas du tout. » Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il s'est rendu compte qu'il a pris 3 kilos en l'espace de 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Eh bien, en fait, il m'a raconté que tous les jours, il partait à la cantine avec son bras droit et que tous les jours, à 16h, il prenait un café et il mangeait un cookie. Alors Mélika, moi, je ne veux absolument pas renoncer à mon cookies avec mon collaborateur. Je l'aime, je l'adore, et il parlait du cookies, bien entendu. Et donc, je lui demande quelle serait la solution. On a fini par comprendre qu'il y avait un déclencheur. Le déclencheur, c'était 1, l'horaire, 2, l'environnement, et 3, le fait de partager ce moment, d'être sociable avec ce collaborateur. En réalité, il avait lancé une habitude, celle de prendre son goûter avec son bras droit. Il s'agissait donc là d'un événement ou d'une action, comme quelqu'un qui veut se réveiller pour aller courir, quelqu'un qui souhaite mettre en place une habitude de bonne santé. Il s'est donc aperçu qu'en voulant passer du temps avec ce bras droit, il avait pris 3 kilos. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'enlever ce moment qui était important pour lui, eh bien on a changé tout simplement le brownie ou le cookies par un fruit. Il a constaté qu'il avait perdu ses kilos aussi rapidement qu'il les a pris. Qu'est-ce qu'il faut garder dans cette histoire ? C'est qu'en fait, notre quotidien n'est qu'une succession d'actions. On peut par exemple, quand on veut aller courir, boire juste avant d'aller courir et ça déclenche l'envie de courir. Ça met en place une dynamique. Par exemple, si on sait qu'on veut aller courir le matin à 7h, on prend l'habitude de disposer ses affaires de sport juste au pied de son lit. Il s'agit là d'ancrer la résolution dans le quotidien. On va donc focaliser sur une action qui fait partie de la routine quotidienne. On analyse donc l'heure à laquelle on met en place les choses et on choisit le bon horaire. Donc ça veut dire que si vous savez que vous ne pouvez courir qu'à 7h du matin, inutile de programmer dans votre agenda à 19h. Vous n'irez pas. Si par exemple, vous pouvez courir avant votre café du matin, vous le mettez en place. Vous pouvez aussi faire un footing juste après être rentré du boulot. Vous pouvez par exemple écrire juste avoir posé le café sur le bureau, si votre but est d'écrire un livre. On parle bien d'actions du quotidien. La douche, le petit déjeuner, partir au travail, rentrer du travail, se coucher, etc. Il faut donc choisir avec soin son déclencheur. Si on le laisse au hasard, comme la nature n'aime pas le vide, elle risque de venir y remplir cet espace par quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi. Et oui, la leçon du jour, c'est donc de bien choisir son déclencheur, d'être conscient aussi de tous les processus qu'on met en place dans sa journée, que notre journée n'est qu'une succession d'actions que souvent on répète, même si on a l'impression d'être très originaux, on se rend compte que finalement au restaurant, on prend quasiment toujours la même chose dans son fameux restaurant préféré. Donc prenons conscience du fonctionnement du cerveau, prenons conscience de notre manière d'agir, prenons conscience aussi que nous pouvons déclencher les choses selon notre bon vouloir. Donc comment intégrer une nouvelle habitude dans son quotidien ? Eh bien c'est simple, choisissons un bon déclencheur. J'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Mélika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Mélika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.